Si tu ne diriges pas ta vie dans la direction que tu veux, elle te dirigera dans la direction que tu n'aurais jamais souhaité aller. L'une des choses dont j'ai eu à prendre conscience durant ces dernières années de ma vie, c'est l'impact de notre prisme de vue sur notre vie. En fait, c'est évident que nous ne voyons pas la vie de la même manière. Pourtant, je suis persuadé que la plupart d'entre nous traversons nos journées, accomplissons nos tâches et dialoguons avec les autres sans y prêter vraiment attention. Je prends pour preuve le fait que nous nous forçons à convaincre les autres de voir la vie comme on le voit, pensant secrètement que notre point de vue est le meilleur. Et lorsque l'autre ne parvient pas à se mettre à notre place, on se fâche, on les juge et parfois on les insulte. J'ai réellement pris du temps à comprendre que chacun d'entre nous a un pan de sa vie qu'il considère le plus important par rapport aux autres. C'est ce que j'appelle nos prismes de perception. Ce ne sont pas de simples préférences, ce sont en fait des filtres complexes forgés par nos expériences, notre culture, notre éducation et nos systèmes de valeurs. Chaque individu possède une lentille unique à travers laquelle il observe et interprète le monde, ce qui, bien que source de richesse, peut aussi être la racine de nos malentendus et des maux qui s'abattent sur nous dans la vie. Pour certains, la lentille est focalisée sur la famille. La vie est un cercle pour ces personnes et la valeur principale est celle des liens qui nous unissent. Le bonheur se mesure à l'aune de leur capacité à prendre soin des autres, à créer un foyer et à maintenir ces liens. Pour ces personnes, il est impossible de rater les repas du dimanche par exemple avec des parents ou bien de rater une sortie en groupe lorsque l'occasion se présente. Ce choix est généralement fait inconsciemment et dit long sur notre système de valeurs, ce qui est vraiment prioritaire pour nous dans notre vie. Pour d'autres, c'est la quête du bonheur personnel qui prime. Son épanouissement passe d'abord. Si une opportunité de voyage en solo se présente, ils n'hésiteront pas à la saisir, même si cela veut dire rater le mariage d'un cousin par exemple. C'est leur prisme, leur priorité. Et je connais quelqu'un qui trouve plus de plaisir à arroser ses fleurs au jardin, à nourrir ses poulets que de se mettre à table pour partager et manger avec les autres. Il prend distance des interactions sociales et il se sent plus à l'aise comme ça. Ce n'est pas tout, car il y a aussi ceux-là pour qui c'est le travail et l'argent qui ont le premier plan dans leur vie. Travailler dur, dans la plupart des cas, a une valeur infinie pour ces personnes. Leur lunette psychologique, si je peux m'exprimer ainsi, est économique, axée sur la productivité et la réussite matérielle. Ils n'hésiteront pas à rester tard le soir pour finir un projet, même si un ami leur avait proposé d'aller prendre un verre de bière pour se détendre. Le choix est évident pour eux. Et puis, il y a ceux dont le prisme est spirituel. Leur centre d'intérêt est l'Église, la communauté ecclésiale. Et ils peuvent tout donner pour elle. Tu connais sûrement certaines personnes de ton entourage qui, si on leur demande de l'aide pour un événement à l'église, le week-end, ils y vont sans se poser de questions. Et ils n'hésiteront pas à annuler les autres engagements qu'ils avaient. Et c'est là que le problème commence. La plupart d'entre nous se sentent perdus, non pas parce qu'ils n'ont pas de passion ou de talent, mais parce qu'ils ne savent pas quel est leur réel centre de valeur, le roc sur lequel ils se sont, dans la plupart des cas, inconsciemment bâtis. Et résultat, on se retrouve à vivre la vie à travers le prisme de quelqu'un d'autre. Une vie qui ne nous correspond pas. On devient comme prisonnier de script intérieur qui nous a été dicté et ce script n'a rien à voir avec notre vrai chemin. C'est ce qui explique pourquoi on a tant de mal à prendre des décisions et à s'engager. On n'a pas de boussole intérieure parce qu'on n'a jamais pris le temps de la calibrer, de développer notre pensée critique ou d'oser choisir notre propre chemin de vie. Le résultat, on le connaît tous. On se sent mené, dirigé par un mode de vie dans une direction qu'on n'aurait jamais souhaité prendre. Si tu es en train de vivre cette expérience de confusion, de sentiment de perte, alors c'est le moment de te reconnecter avec ton vrai toi, avec toi-même. C'est le moment de prendre le chemin qui n'a presque jamais été emprunté, le chemin de la vie intérieure. Ce n'est pas facile, mais la clarté, la vision, ça se travaille. Et ça commence par un simple exercice
Prends un moment pour te poser ces questions. Quelles sont mes 3 plus grandes valeurs? Est-ce la famille, la liberté, la créativité, la sécurité? Tu peux ajouter d'autres. Et comment est-ce que je les définis avec mes propres mots? Ne cherche pas la bonne réponse. Cherche la tienne, ok? C'est peut-être la chose la plus importante que tu feras cette année. Pour dire vrai, je me suis rendu compte que ce sont des personnes qui ont beaucoup à offrir, qui sont en train de faire cette expérience de la perte de repères. Et en faisant ce voyage, elles peuvent trouver en elles des trésors inestimables, des solutions simples et efficaces pour surmonter des épreuves. N'oublie pas, si tu ne dirige pas ta vie dans la direction que tu veux, elle te dirigera dans la direction que tu n'aurais jamais souhaité aller. La clé pour reprendre le contrôle est de comprendre tes propres prismes de perception. N'hésite pas à nous dire en commentaire quel est le tien.